Alors, bonjour, Isabelle Junot-Chaud, en ce beau dimanche du 2 juin. Je suis en très bonne compagnie avec Caroline Bergeron, alias l'artiste peintre Haro. Bon matin, bonjour Caroline, ça va bien? Ah, ça va très bien. Bien heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Isabelle, dans cette magnifique journée ensoleillée. Oui, bien sûr, il y a juste deux entrepreneurs pour filmer une belle entrevue en ce dimanche midi, parce moi, je peux dire une occasion extraordinaire dans ta carrière, Caroline Bergeron. C'est le lancement de ton premier livre ce 5 juin à 18 heures à Stoneham, à ta galerie d'art sur la rue Talbot. Alors, la somme de mes rencontres, c'est tout un témoignage de vie. T'as passé, moi, je te dirais même d'emblée que c'est d'un scénario de film, ta Oh, vie. wow! Vraiment, vraiment. Et on va commencer par le début. Tu viens du lac Beauport, d'une famille bien nantie. Toi, tu as décidé à un moment donné, tu dis, moi, mes études, je suis d'attaque pour aller dans le milieu des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as fait assez d'un jeune âge, Caroline? Ben, moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mon père a eu des restaurants toute sa vie, a ouvert le premier restaurant l'année de ma naissance et ma mère a eu des boutiques de céramique pendant quelques années aussi. Donc, l'entrepreneuriat, était un environnement dans lequel j'ai évolué, grandi, avec ses hauts et ses bas, hein, avec les bons côtés de l'entrepreneuriat et les moins beaux. Mais toute ma vie, dans le fond, je suis allée chercher cette expérience-là, ce désir-là de contribuer, de faire une différence, de trouver des solutions, de répondre à des besoins des clients et tout ça, ça fait partie un peu de ma nature. Et à la fin de mes études en marketing à l'âge de 19 ans, ayant travaillé dans les entreprises de mon père toute ma vie, dès mon jeune âge, dès l'âge de 13 ans, à l'âge de 19 ans, il m'a dit, ben, si tu veux éventuellement reprendre la succession des entreprises, idéalement, tu irais chercher une expérience externe. Donc, à ce moment-là, je venais de terminer mes études en marketing et je suis rentrée pour les Soup Campbell à Québec comme représentante à temps partiel. Et à ce moment-là, j'étais une des premières femmes dans l'équipe des ventes en 95. Et j'ai rapidement monté les échelons et finalement, au lieu d'être partie quelques mois acquérir de l'expérience ailleurs, ben, je suis partie 10 ans, dont 8 ans à Montréal pour l'accompagner les Soup Campbell. Et par la suite, bon, tu es une femme d'affaires, là, tu dis, moi, la restauration m'appelle, tu n'as pas eu un, mais deux restaurants, tu as racheté, dans le fond, les restaurants de ton père, dans le Vieux-Québec, Spaghetti et Tini. Puis, tu avais quand même, quoi, 75 employés. Combien d'employés tu avais à ta charge, Caroline? Ben, on avait 75 employés par restaurant, Oh. 330 places assises à peu près par restaurant, puis les deux restaurants étaient un à côté de l'autre sur le boulevard Champlain, dans le petit Champlain, là, à Québec, au pied du majestueux Château Frontenac. Donc, ça a été une aventure de 17 ans dans la restauration, avec mon conjoint comme partenaire. Et ça a été vraiment, là, on a eu des très, très bonnes années, des années fastes, des belles années de la restauration. On en a vécu des belles croissances, mais on a aussi vécu l'arrivée de la pandémie, tout ce qui vient avec ça. Oui. Fait que ça a été Oui, ça m'amène à te parler justement, qu'est-ce que la pandémie a créé chez comme plusieurs entrepreneurs, là, restaurateurs, tenanciers de bar, hôteliers. Comment toi, tu as vécu ça personnellement? Parce que ça n'a pas été facile. Et ta santé mentale et même la pression de travailler plus que 90 heures par semaine, à un moment donné, c'était trop. exactement. Ben, si je fais juste un aparté ou une longue histoire Oui. courte, en 2019, moi, j'ai eu une maman qui a été malade presque toute sa vie, puis qui a été placée en CHSLD pendant 21 ans. Mm. Et en 2019, elle est décédée. Puis, mon conjoint, quelques semaines après, a eu le même diagnostic de maladie grave que ma mère avait. Donc, ça a été une série d'épreuves qui nous a amenés à prendre la décision de vouloir vendre l'entreprise pour profiter des belles années de santé que mon conjoint vivait en ce moment, sachant pas ce qui pouvait l'attendre dans le futur. Puis, on a fait une très belle transaction le 14 février 2020. Mm. Et finalement, les gens qui nous achetaient, on a pris la décision de faire la transaction le 31 mars
date de fin de notre année financière. Fiscalement, c'était plus avantageux pour tout le monde. Donc, on a pris cette décision-là au mois de février et en mars, la COVID est arrivée, fermé le Québec et on a perdu la vente du restaurant. Donc, on a dû non seulement vivre avec ce deuil-là, de la perte, de revenir dans l'entreprise. Notre tête était déjà ailleurs. Et ce qui a été le plus difficile, c'est d'accompagner l'ensemble de nos employés avec, bon, on a dû les supporter financièrement quand même pendant 7 semaines avant l'arrivée de la PCU. On a dû les mettre à pied le temps que le restaurant était fermé. Ça a été beaucoup de détresse autour de nous et nous aussi comme entrepreneurs parce qu'on n'était pas responsables de ce Mhm. qu'on vivait. Quand on prend une mauvaise décision en tant qu'entrepreneur, on se dit, bon, ben, OK, je me suis trompée, je vais apprendre, puis tout ça. Mais là, on subissait quelque chose qui était plus grand que nous, puis on était tous dans le même bateau aussi. Donc, ça a été vraiment très difficile. On a travaillé très, très fort. On nous disait, ça va bien aller, réinventez-vous. On a essayé plein de choses. On était dans la réaction au lieu d'être en proaction. Puis, mon taux de cortisol dans le sang est monté à un niveau vraiment important et dangereux où À ce moment-là, là. à ce moment-là, il était OK. 10 fois plus élevé que la moyenne des gens normaux, puis qu'à la limite tolérée chez l'humain avant d'avoir des conséquences Oui. sur le cerveau au niveau de l'hippocampe et tout ça. Puis dans mon cas, ben, j'avais perdu toutes les notions de jugement, euh, à la limite même une notion de réalité. J'étais comme dans un monde parallèle où, tu sais, dans l'impression qu'un lion voulait me manger tous les jours, puis que j'étais en mode survie, puis j'avais à me battre pour survivre. Oui. Tout ça pour dire que ça a amené des défis de santé mentale. J'ai fait une tentative de suicide en mai 2020. Mhm. Cette situation-là était vraiment dramatique dans ma vie et à un moment où c'est difficile de se relever de situations comme celle-là. C'est Parce difficile que de vous passez dépasser de millionnaire à la petite fille qui dit comment je vais m'en sortir, comment je vais m'en sortir. Puis pour vous, vous voyez que la mort, c'est dans le fond la solution. Ben, j'étais très souffrante Mhm. dans toutes les deuils, les épreuves et tout ça. Je voyais pas la lumière. Oui. Tu sais, je voyais pas de solution, mais j'étais malade, tu sais, parce que je suis une personne foncièrement hyper positive, résiliente, courageuse. Tu sais, des épreuves, j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, puis jamais au point de baisser les bras. Fait que Oui. cette histoire-là a été racontée une première fois dernièrement dans la publication d'un livre de Dominique Gagnon, Isabelle Nassens, qui s'appelle Ici l'entrepreneuriat rendez fou. Euh, Hmm. et j'ai découvert à travers ce processus-là d'en parler ouvertement et sans dire publiquement, mais sans gêne, que ça faisait partie de mon processus de guérison à moi, de diminuer l'impact que j'accordais au regard de l'autre, puis d'apprendre à me nourrir par moi-même. Fait qu'il y a tout un processus de guérison aussi, d'être capable de communiquer, puis c'est ce que je partage, entre autres, parce que le livre La somme de mes rencontres, c'est 122 histoires. Fait que certaines sont plus euh, importantes que d'autres, mais l'important, c'est surtout le legs que je voulais laisser au lecteur par rapport à chacune de ces histoires-là au niveau des grands apprentissages de ma vie. Mais comment Arro est devenu justement le cœur de ta vie? Comment l'art t'a appelé dans le fond? Tu dis que tu savais pas dessiner, que tu C'est- pensais jamais être dans ce métier-là. Explique-moi, en faisant une femme d'affaires de toi, là, qui voulait tout savoir à l'école de la première, ben, la cohorte, dans le fond, élite, en L'école Beauce de l'école d'entrepreneurship de d'entrepreneurship. Beauce. Puis là, c'est un samedi soir, tout bonnement. Oh, pour une occasion spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé, Caroline? Ben, dans le fond, un samedi soir bien festif, on était sur le party, on avait du fun, on prenait du vin, il y avait un beau buffet, puis on est rentré dans une des salles d'école, puis ils nous ont fait faire un atelier de création. J'avais jamais peint de ma vie. Ça a été ma première initiation à la peinture, et l'œuvre que vous voyez là, c'est la première que j'ai faite. Donc, ce soir-là, une passion est née, hein. Ça a été une révélation dans ma vie. Ça m'a vraiment transformée, ça m'a fait du bien. Mais ce qui est le plus particulier, c'est que 8 mois plus tard, je rentrais avec un contrat de représentation dans une galerie d'art du Vieux-Québec et on m'offrait un solo, La somme de mes rencontres en 2018. Mhm. Et
TVA a couvert l'événement en me présentant comme la Riopelle des temps modernes et ça a fait vraiment boule de neige. Le lendemain matin, une galerie d'art de Montréal m'a invité à l'exposer à New York. À New York, une Oui. galerie d'art de Paris m'a invité à exposer au Carrousel du Louvre à Paris. J'ai eu la chance de peindre une œuvre pour Michelle Obama. Fait que, bref, il y a eu un paquet de tourbillons vraiment Oui. extraordinaires depuis 7 ans. Alors, bon, tu as l'appel de l'art, cet atelier-là transforme ta vie. Les gens alentour de toi te disent, ben, voyons, t'es donc bien lumineuse, Caroline. Et là, tu te dis, ben, coudonc, je vais en faire un gagne-pain. Euh, mais c'est sûr que la restauratrice reste toujours en nous, hein. Quand on va dans un restaurant ou la serveuse, on dirait que ça reste toujours en nous, ce côté d'accueil, le côté de bien vouloir faire les choses. Et ce que je remarque, dans ta carrière d'artiste peintre, tu as 10 collections environ, 10 expositions. Tu reçois les gens chez toi. Arro reçoit par rendez-vous ses clients. Mais aussi, tu donnes des outils aux gens, comment réussir en affaires, comment créer. Tu fais des journées d'art également. Je pense que ça s'en vient au mois d'août, septembre, octobre. Tu refais des journées. On peut passer toute une journée avec toi. Oui. C'est bien cela? Dans le fond, j'ai développé plusieurs offres de services au fil des années, mais je vous dirais, ben, vraiment en ce moment, en 2024, là, c'est un alignement vraiment parfait. J'ai réellement l'impression d'être sur mon X, d'avoir joint toutes les cordes à mon arc, donc que ce soit, oui, les journées créatives avec moi ou Monsieur Tout-le-Monde peuvent finalement entrer dans mon univers de création avec un atelier de peinture, je donne ma conférence, etc. Je suis conférencière professionnelle, je Avec suis une maintenant mission. Oui. auteure, Oui. je fais de l'animation de team building en entreprise. Donc, réellement, dans le fond, mon objectif premier, c'est d'amener les gens à se reconnecter avec soi, de ne pas se Mm. rendre là où moi je me suis rendue, donc d'être capable d'identifier toutes j'appelle ça les drapeaux rouges, les angles morts et tout ça, Oui. des croyances de ce qui nous habite. Donc, c'est vraiment un livre qui est hyper positif, qui fait du bien. Puis quand on rentre dans l'environnement d'Aro et de Caroline par l'ensemble de mes activités, ben, je pense que ça peut être transformateur. Avant de parler de ta rencontre avec Michelle Obama et Oprah Winfrey, j'aimerais que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, sachent un petit peu sur quel ton ta biographie est basée, de ton travail sur toi. Tu es assez. Ne laisse jamais ton ego te dire le contraire, car l'ego n'est jamais content. Il se croit expert en tout. Il n'est pas humble. Il n'aime pas le changement. Il est nerveux et instable. Il devient irrité très vite s'il est contrarié. Il ne connaît ni la patience ni la tolérance. L'ego doute beaucoup. Il peut ruiner ta vie. Wow! Mais toutes tes histoires, on semble être ton ami en lisant ce livre-là. J'ai écrit Et le livre au jeu. Tu sais, en oui, voulant dire, je parle oui, au-dessus, oui. je suis dans la proximité. Oui, oui. Puis je peux comprendre pourquoi t'aimes Oprah Winfrey. Pour toi, quand ta maman était malade, tu avais acheté un billet pour rencontrer Oprah Winfrey au Centre Bell. Tu pars de Québec, t'es pas certaine, maman va pas tellement bien. Qu'est-ce qui se passe dans ton petit cœur à ce moment-là? Ben, ça, tu sais, vraiment, j'ai acheté le billet pour rencontrer Oprah parce que c'était le rêve le plus fou que j'avais dans ma vie. Puis j'avais pris la décision de me donner les moyens de la rencontrer, donc d'investir dans ce rêve-là et de payer un meet and greet lors de son passage à Montréal au Centre Bell. Mhm. Et le jour de l'événement, de ma fameuse rencontre avec Oprah, que je parle depuis 6 mois, ben, ma mère est en phase terminale, est en soins palliatifs. On l'accompagne déjà depuis 10 jours, 24 sur 24 à l'hôpital à ses côtés. Et on ne sait pas là, tu sais, si c'est une question de minutes, d'heures ou de jours encore. Et je dois prendre la décision de quitter les soins palliatifs et ma maman qui était dans un coma terminal à ce moment-là, pour aller vivre mon grand rêve, mais avec toute la fatigue, avec toutes les émotions de perte, de deuil, de douleur par rapport à la situation, puis tout l'enthousiasme de réaliser ce rêve-là. Donc, avec mon environnement, mon entourage, ma famille, mon conjoint, tout ça, tout le monde savait que ma mère voulait que je vive ce rêve-là. Fait qu'ils m'ont réellement poussé à
faire le pas pour sortir de l'hôpital et partir vers Montréal là, pour aller vivre cette journée, ben, cette soirée-là. Et ça a été vraiment un moment grandiose. Puis j'en parle dans le livre là, de façon détaillée, puis je vous présente aussi quelques photos. Puis quand tu l'as rencontré, parce que moi, quand je suis rentrée après mon reportage avec ses fans, quand j'ai marché dans le Centre Bell, pourtant moi qui ai travaillé pendant 8 ans, c'est comme si je flottais. Je descendais les marches et là, je me disais, elle est habillée les mêmes couleurs que moi. Mm. J'en revenais pas. C'était la plus belle soirée, moi aussi, de ma vie. Comment tu as pu justement avoir son attention? Parce que Meet and Greet, c'est vraiment rencontrer VIP, l'idole, ton idole. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'était quoi la rencontre, l'échange? Ben, je mets les gens dans le contexte où on était à peu près 50 femmes qui avaient payé pour le Meet and Greet. La majorité des femmes étaient habillées avec des beaux tailleurs, des belles robes de soirée noires. Tout était chic, très protocolaire. Puis moi, j'arrive avec un legging noir puis une chemise jaune moutarde bien pétant. Donc, je détonnais du groupe. Puis quand je suis rentrée, puis que c'était à mon tour de la rencontrer, elle m'a vue. Puis tout de suite, elle a ouvert les bras puis elle a dit, "Oh my God, it's my favorite color." Fait que là, tu sais, c'était comme, là, je venais de sortir du lot, je portais du jaune, c'était sa couleur préférée. Puis là, écoute, tu sais, j'étais très émue, je me suis mis à pleurer, j'étais épuisée, mais, puis elle m'a dit, elle dit, es-tu correct, tu sais? Puis là, je raconte l'histoire avec maman. Fait qu'au lieu d'avoir juste une photo qui dure 3 secondes avec elle, ben, j'ai eu quelques minutes pour Ouais, échanger. Elle a été très, dans le care, très présente, très disponible, très rassurante et tout ça. Donc, on va la voir ici, la oui, photo. Oui, oui, oui. exactement. Donc, ça a été vraiment un des moments marquants de ma vie, puis principalement parce que la photo que vous voyez dans le livre, cette photo-là, je l'ai à plusieurs endroits, que ce soit à mon studio de peinture, dans mon bureau, à la maison. Puis, chaque fois que je la vois, ce qui monte en moi comme émotion, c'est Caroline, tout est possible. Tu peux réaliser tes rêves les plus fous et les plus grands. Exactement. Et c'était le 16 juin, la journée que je suis devenue Miss Montréal. Imagine-toi. C'est toute une date. En 2019. Mais avant ça, il y a une autre grande dame qui a passé, mais qui est venue à Québec dans le fond. Et c'est Madame Michelle Obama, qui connaît très bien Oprah Winfrey également. Ça a été vraiment parce que les gens de Québec t'ont fait confiance. Bon, tu es impliqué dans plusieurs comités de gens d'affaires, d'entrepreneurs. Tu es connu à Québec et partout. Mais cette occasion-là, c'est une autre femme qui t'a légué sa confiance pour rencontrer Michelle Obama avec un de tes tableaux. Raconte-moi ça, Caroline. Oui, ben, j'étais en relation avec Julie Bédard de la Chambre de commerce. Puis, lorsqu'ils ont signé Michelle Obama au Centre Vidéotron, je pense que c'était un lundi. On s'est parlé le lundi matin, puis le lundi suivant, Madame Obama arrivait à Québec OK. et il voulait lui offrir un présent au nom de la ville de Québec. Et j'ai été l'artiste qui a été sélectionnée, dans le fond, pour peindre une œuvre personnalisée pour Madame Obama. Et à travers tout le processus, sachant pas si ça allait fonctionner au niveau de la logistique avec son équipe de presse, les organisateurs de Live Nation et tout ça, finalement, 2 jours plus tard, j'ai su là, que la rencontre aurait lieu, que l'œuvre allait lui être remise, que tout était Hmm. coordonné. J'ai dû passer un paquet d'enquêtes et tout ça là, pour être sûr de ne pas être lié de près ou de loin quelque chose auquel Mme Obama ne voudrait pas être associée, ce qui n'était pas Oui. le cas de toute façon. Fait que c'était merveilleux. Mais ça a été vraiment un privilège pour moi de la rencontrer, de pouvoir échanger avec elle sur l'œuvre. Elle a été très curieuse de comprendre ma démarche créative parce que l'œuvre a une histoire et un titre. Et l'œuvre s'appelle Let It Be, inspirée par la chanson des Beatles. Et j'étais réellement dans la posture où je voulais souligner la voix qu'elle avait, le pouvoir qu'elle avait de changer le monde par sa position, par la relation qu'elle avait d'être l'ex-première dame des États-Unis, puis à quel point elle était inspirante pour toutes les femmes, Oui, parce que c'est une conférence sur l'égalité des femmes et des hommes, hein? C'est bien ça. entre Vous autres. l'avez rencontrée après sa conférence ou avant? Après, Après. Encore exactement. plus intéressant comme ça. L'échange se fait plus intimement sur le sujet, l'événement que vous venez de vivre, là. Exactement. Puis, vous avez passé autant de temps avec Michelle Obama qu'Oprah Winfrey? Peut-être un peu plus même avec Madame Obama, Ah. euh, parce que là, c'est ça, là, son assistante était à ses côtés, puis on m'a présenté comme étant l'artiste qui avait fait la toile, qui était dans sa loge et tout ça. Donc là, on a pu passer plus de temps.
Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, puis ce qui m'a marqué de Madame Obama, c'est sa présence. Elle est entourée d'agents secrets, de gardes du corps, d'assistants coiffeurs, maquilleurs. Écoute, il y a une cohorte de gens autour d'elle. Et lorsque tu es avec elle, elle te prend les mains, les traits care, touch. Tu sais, elle n'est pas là, pincée ou quoi que ce soit. Elle est très chaleureuse et elle te regarde dans les yeux avec aucun, aucune distraction quelconque. Tu as une présence, tu sens réellement que tu es la personne la plus importante dans sa vie à ce moment précis. Puis moi, ce sentiment-là, je me suis dit, j'espère être capable de moi-même le reproduire dans l'ensemble de mes rencontres pour le restant de mes jours. Je comprends. Et elle ne savait pas que ça faisait seulement qu'une année que vous étiez une artiste peintre, que c'était un nouveau rêve pour vous. Non, Elle ne connaissait pas, non? non, pas du tout. Puis, tu sais, Wow. de réussir à percer comme artiste aux États-Unis, c'est réellement le parcours du combattant. C'est sur plusieurs années. C'est vraiment un processus qui est long. Donc, dans les débuts, il y a encore moins de chances d'être connu, là. Wow. Fait que vous avez rentré par les grandes portes, si je peux dire. En effet. Donc, notre réputation nous suit toujours. Oui, puis l'ensemble de ce que l'on fait, puis la somme de mes rencontres, c'est de ça que ça parle. C'est l'ensemble des gens qui ont croisé notre route ont eu un impact, que ce Oui. soit positif ou négatif. Mais nonobstant ces situations-là, quand on les regarde, puis qu'on prend un certain recul, on est capable de dire avec quoi j'ai le goût, qu'est-ce que j'ai le goût de garder, qu'est-ce que j'ai le goût de déposer, laisser derrière. Puis ultimement, ben, j'amène les gens à dire que peu importe le passé que l'on a vécu avec Oui. nos parts d'ombre et de lumière, ben, ce passé-là ne nous définit pas. Et encore là, tout est possible. On peut être celui ou celle que l'on veut. Alors, où peut-on admirer et se procurer un haro à part à ton âme à votre galerie d'art, Caroline Bergeron? Oui, ben actuellement, j'ai ma galerie à Stoneham. Je suis aussi chez Un fauteuil pour deux à Sainte-Foy dans un domaine de mobilier haut de gamme. Je suis aussi à la John Mann Gallery en Ontario et chez Avant-Garde Art à Vancouver et Victoria. Donc, c'est des endroits là, où vous pouvez là, vous procurer mes œuvres actuellement. Puis en ligne, toutes les informations sur mes tableaux, les dimensions, leurs histoires, leurs titres, tout est là, ainsi que le livre, bien sûr, La somme de mes rencontres. Et vous gardez contact également avec vos clients parce que oui, c'est très important. Et même, vous avez même un manuel pour euh, euh, informer, si je peux dire, le futur acheteur d'une œuvre d'art, un collectionneur. Ça, c'est intéressant quand même. Je n'avais jamais vu ça encore. Oui, ben dans le fond, j'ai créé beaucoup de contenu que j'offre gratuitement dans mes lives dans la tête d'Aro. J'ai des e-books avec un guide du collectionneur parce que moi-même étant peu informée à l'époque du marché de l'art, ça peut paraître intimidant. Et ce Oui, que je voulais, c'était d'ouvrir les portes au marché de l'art, de démystifier le processus d'acquisition d'une œuvre, de démystifier comment fixer le prix d'une œuvre, comment aborder? C'est quoi les questions qu'on peut poser à un galeriste, à un artiste pour bien comprendre son travail, pour tu sais, s'il y a une forme de est-ce que c'est un coup de cœur, un investissement financier, etc. Donc, j'aborde plein de types de marché d'art aussi, que ce soit public ou privé. Donc, j'essaie vraiment de démystifier, de donner de l'information. et aussi, vous avez touché et vous en créez également des œuvres sur des volants de voitures huppés comme Porsche. Vous avez fait plein de choses qu'on peut voir sur votre site Internet. C'est vraiment beau. Est-ce que vous en faites encore? Parce que le Grand Prix qui s'en vient, je sais que vous avez touché à plein de choses, même au Grand Prix. Si vous pouvez en parler un petit peu. Ben, dans le fond, j'ai commencé à peindre sur des pièces automobiles à peu près en 2019-2020, lors d'une Mhm. de mes expositions. Mon conjoint est instructeur pour le club Porsche et il m'avait lancé le défi de peindre sur un capot de Porsche de voiture une œuvre originale. Donc, ça a été le commencement, mais par la suite, il y a plein d'autres pièces qui ont été. J'aime trouver des pièces mythiques, vintage, particulières. J'ai déniché en Californie dans un encan un volant Ferrari Nardi 1960, tout en bois, qui est magnifique, que j'ai peint, qu'on a monté dans un beau coffret de présentation et tout ça. Donc, c'est réellement une façon de décupler, d'utiliser un autre canevas, hein, si on Oui, peut dire. Mais tout ce à que je trouve fait. intéressant, c'est qu'on marie l'art et l'automobile. Donc, pour les gens qui sont passionnés, ben, ce genre de pièces-là, de se retrouver, que ce soit dans un bureau, un garage, un salon même, il y a des gens Ah, qui sont des fervents collectionneurs, donc c'est vraiment plaisant de marier l'ensemble de nos passions.
Ben, chapeau. En tous les cas, c'est là qu'on peut voir que lorsqu'on travaille fort avec un équilibre de vie, c'est très important. Il y a sûrement des personnes qui ont été des anges pour vous, Caroline, puis aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre carrière d'entrepreneur, d'artiste. Aro va bien, la famille va bien. Puis, ce serait quoi le meilleur conseil pour quelqu'un qui n'a pas encore atteint sa satisfaction artistique ou humaine dans une carrière, justement, si cette personne n'a pas encore atteint son wow, comme vous dites dans votre livre, quels sont Ben, les clés, vous pensez, là, il y a plusieurs. des derniers obstacles là, à franchir? Ben, je pense que ultimement, dans n'importe quelle situation, d'être dans l'action, Mhm. d'avancer, faire le premier pas, d'oser dépasser les peurs qui nous habitent. Moi, je dis que le courage, c'est 3 secondes. À 3, 2, 1, let's go. Puis en chemin, les prochaines étapes vont se placer. Donc, d'être dans l'action, de croire aussi en soi, de miser sur soi. Nous sommes notre meilleur ami, nous sommes la personne la plus importante dans notre vie. Mhm. Puis la journée où on assume cette posture-là, qui n'est pas de l'égoïsme, mais vraiment d'accorder une valeur à ce que nous sommes, ben, je pense qu'on peut juste bâtir, on peut juste grandir, on peut juste être mieux, meilleur, mais surtout mieux et bien. Parce que le bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien. Il est présent, puis il suffit de le cueillir. Merci beaucoup. Alors, on peut retrouver ton premier livre, La somme de mes rencontres d'entrepreneur millionnaire à artiste peintre international, Caroline Bergeron, alias Arrow Artiste. Ton site internet arrowartiste.com. On peut passer une journée avec toi, on peut se procurer une œuvre, aller voir tes directs dans ma tête sur Facebook. Le lancement se fait à 18 heures dans ta galerie d'art. On peut se procurer un billet pour le 5 juin. Oui, il reste encore quelques places. Puis Oui. c'est vraiment une soirée qui va être merveilleuse parce que non seulement les gens repartent avec leur copie dédicacée, mais il y a des bulles, il y a des bouchées. Il va y avoir une animation spéciale de réflexion où les gens vont repartir réellement avec une activité ludique que j'ai terminé de monter qui va être magnifique. Il va y avoir une séance de lecture aussi que je vais lire certains passages du livre que j'avais le goût de mettre de l'avant. Donc, ça va être vraiment une très, très belle soirée, puis une occasion unique de connecter parce que la qualité des gens qui vont se retrouver à ce lancement-là va être magnifique. Et est-ce que le livre va se retrouver justement aux États-Unis chez une dame que tu aimes beaucoup? Ben écoutez, Va lui j'ai aucune envoyer ton idée. livre. Là, actuellement, il est en français seulement. J'ai l'idée de le faire traduire et potentiellement de le publier aux États-Unis et au Canada anglais. Je commence par gérer le lancement de la version francophone, prendre des vacances cet été, Oui, puis c'est peut-être un projet pour 2025, oui. mais je serais vraiment très, très fière là, que ce livre-là, je pense qu'il a le potentiel de faire du chemin Ben, parce qu'il fait du bien. quelle belle histoire, Caroline Bergeron. En tous les cas, bon anniversaire de mariage en 3 semaines. Bonne continuité, bon lancement. Et on se dit à bientôt. C'est rare, mais ça me fait vraiment de la peine de ne pas être à ton lancement la semaine prochaine, ben, cette semaine. Puis merci pour cette magnifique entrevue, cette semaine que j'ai pu avoir un baume encore plus sur mon cœur et des atouts aussi. Merci tellement pour ces bons conseils, Caroline. Je te Ben, ça mets fait maintenant. plaisir, Isabelle, puis je te souhaite bon succès aussi avec les Isabelle Junot Show. Merci beaucoup et je te souhaite de faire du yoga comme moi. Tu vas voir, là. Le yoga, là, c'est tout un voyage intérieur également aussi. On lance ça dans l'univers. Oui, alors bon lancement, Caroline Bye Bergeron. bye. Surtout, se procurer un haro, un produit québécois, parce que chaque œuvre est unique comme l'humain. Bye Merci, bye. Caroline. Merci. Bon dimanche à tout le monde et bonne semaine. Au revoir.